Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous vous trouvez les lizards, ça vous souhaite une agréable et excellente journée. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Donc aujourd'hui, je me propose de venir vers vous avec une petite vidéo. Et tout d'abord, merci encore pour les nouveaux abonnés, pour les anciens abonnés, pour ceux qui likent les vidéos, très très important. Si vous trouvez une vidéo enrichissante et aussi la partager, pourquoi pas, et laissez aussi un petit commentaire pour d'autres personnes. Merci aussi pour ceux qui m'envoient leurs témoignages. Mon adresse email est en dessous de mes vidéos. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler de la perversion narcissique et on va voir dans cette petite vidéo échange, partage, vous savez, personne n'a le monopole de la connaissance, surtout quand il s'agit des pervers narcissiques parce que c'est de ça dont on va échanger ou bien c'est des thématiques qu'on va aborder aujourd'hui. Et on va voir justement que le pervers narcissique, avec ses proies, avec ses victimes, va créer ou bien va sceller un pacte. Vous savez que le pervers narcissique aime fonctionner avec des triangulations. Et si vous avez grandi dans une famille de pervers narcissiques, une meute dienne très vorace, très féroce et très vraiment instinctive, alors là, comme je vous ai aussi toujours dit, les parents hyènes, la maman hyène, le papa hyène, et aussi plus tard, l'enfant qui va prendre la succession, et ces personnes savent qu'ils ont le droit de vie et de mort, non seulement sur le bouc émissaire, mais également sur tous les autres enfants de la fratrie. Et on va aussi observer cette manière de penser, hein, c'est vraiment, je vous dis, ça c'est pas seulement une manière de penser, mais c'est tout un monde du pervers narcissique. En fait, dans son esprit, dans sa tête, et dans son intelligence. Et aussi, comme j'étais en train de dire, si vous étiez en relation avec un pervers narcissique, un zombie ou une vipère ancienne, alors également, ces personnes savent qu'ils ont le droit de vie et de mort. Et quand vous êtes dans ces genres de relations, que ce soit dans des familles, dans relations familiales ou bien en relations de partenariat, comme j'aime bien le dire, alors là, le pervers narcissique vous a infantilisé. Il vous a bloqué toute capacité de réflexion, capacité intellectuelle. Vous étiez dans la zombification, vous vous demandez même comment vous avez supporté d'être dans une relation, dans une famille pareille pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Vous vous posez des questions, mais comment j'ai été assez bête, moi Jacqueline, moi Marc, comment j'ai pu supporter cette emprise, cette zombification? Mais comme je vous ai dit, le pervers narcissique doit aussi être vraiment analysé dans un côté vraiment mystique. Pas mystique, mais de comprendre en fait ce qui se passe dans sa tête. Dans ce genre de personnage, un homme, un humain qui se considère comme un roi et qui aussi se dit qu'il a le droit de vie et de mort sur des personnes. Alors que c'est juste un homme. Donc, vous voyez ici que le pervers narcissique ne se considère justement pas comme un homme. Le pervers narcissique se considère, comme j'ai toujours dit, Dieu sur terre. Mais revenons sur vraiment le but de cette vidéo. Alors là, comme j'ai dit, il va vous infantiliser, vous êtes là, vous ne savez pas ce qui se passe, et aussi dans les familles de pervers narcissiques, vous n'êtes pas vraiment, vous n'avez pas de développement émotionnellement, et puis même spirituellement, et parfois même, il y a aussi on peut dire ici, il y aura un recul, ou bien il y aura une décroissance, ou bien un manque de croissance, même physique, ce qui aussi veut dire aussi psychique. Donc, nous voyons que les personnes qui étaient en relation avec des pervers narcissiques, avec des zombies, avec des meudiennes, avec des vipères anciennes, sont restées un peu à un niveau de croissance. Et c'est à ce niveau que le pervers narcissique veut que vous restiez parce que lui, il est resté à ce niveau. Et comme maintenant, il y a
il y a un combat, parce que vous avez un conflit intérieur, vous voulez comprendre, vous voulez savoir, vous ne voulez pas rester dans le dogme, parce que le parent narcissique, justement, il veut que vous restiez dans le dogme pour qu'il continue à vous zombifier. Et quand vous avez ce conflit intérieur, vous vous dites, mais je ne peux pas subir tout ce que je subis, je veux grandir, je veux m'élever, je veux être indépendant, que ce soit dans les meudiennes, que ce soit dans les relations avec ce genre de personnes. Alors là, le conflit intérieur commence. Et c'est là que le pervers narcissique remarque que vous voulez sortir du pacte. C'est là que ça devient très très intéressant. Comme je vous ai dit, le pervers narcissique va sceller un pacte. Et le pacte qu'il a scellé avec vous, c'est le pacte avec la mort. Le pervers narcissique scelle entre vous et lui, ou bien que ce soit cette famille pervers narcissique, vous et ici là, la mort, un pacte. Donc, toujours une triangulation. Alors, comprenons bien, cette mort est à 3 niveaux. C'est une mort, déjà, émotionnelle, parce que vous voyez que vous ne pouvez pas vraiment prouver, vivre vos émotions quand vous êtes avec un pervers narcissique ou bien dans une meudienne. Et comme on a déjà vu et comme on le sait, les parents pervers narcissiques vont complètement tuer la vie comme ça, on peut dire dans l'œuf. Elles vont complètement enlever ce côté émotionnel des enfants de telle manière qu'ils ne pourront pas avoir une intelligence émotionnelle quand ils vont grandir. Et c'est pour cela que nous constatons toujours qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient dans des familles de pervers narcissiques et comme elles n'ont pas grandi intellectuellement et émotionnellement, parce que ça va aussi de pair, on parle aussi souvent de l'intelligence émotionnelle, on va voir justement qu'elles n'auront pas assez de clairvoyance pour pouvoir discerner, déceler, repérer des personnes toxiques et elles vont tomber dans ce genre de gouffre, donc dans les mailles d'un autre pervers narcissique ou d'une pervers narcissique, en fait reproduire tout le schéma de la famille, inconsciemment. Et nous voyons d'abord de ce premier côté-là, ce premier volet, la mort émotionnelle. Parce que le pervers narcissique, il se dit, que ce soit également ses parents pervers narcissiques, après lui, c'est la mort. Après lui, c'est le ravin. Après lui, vous ne pouvez plus rien faire. Alors, on voit qu'il vous déstabilise émotionnellement, il vous déstabilise également spirituellement, parce que c'est ce que le pervers narcissique veut, hein, que vous soyez complètement comme ça, divisé en vous-même, et puis que vous ayez un conflit. Et comme la maison est divisée, votre être est divisé, alors là, vous n'avez pas d'unité pour faire face au pervers narcissique. J'espère que vous comprenez. Donc, il peut toujours s'introduire dans une partie de votre être. Hein. Il s'introduit par l'intelligence, il s'introduit par l'esprit, il s'introduit par le physique. Donc, vous ne pouvez pas vraiment faire face au pervers narcissique. Donc, il y a la mort aussi qui va intervenir à ces niveaux. Une mort comme ça spirituelle. Parce que ce que le pervers narcissique recherche, c'est de vous couper complètement de ces 3 parties de votre corps et aussi que vous ne puissiez pas atteindre Dieu ou la divinité. Parce que le pervers narcissique, d'abord, il crée la divinité, la Trinité autant pour moi. Donc, votre ex, ou bien votre mari actuel, votre femme actuelle, ce pervers ou cette pervers narcissique, ou bien vos parents actuels, ont un pacte. Vous, eux et la mort. Donc, au départ, c'était vous, eux, la vie et la mort. Mais après, quand vous vous échappez, ou bien quand vous commencez à avoir ces conflits, alors là, ils enlèvent la vie, et puis ça reste le pacte avec la mort. Donc, on voit ici que la mort intellectuelle, on a aussi parlé déjà, la mort émotionnelle. Il y a la mort spirituelle parce que vous ne pouvez pas accéder à la divinité, vous êtes bloqué. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des cercles religieux, qui sont comme ça un peu partout, qui prient, qui font ablution, qui font des prières, des jeûnes, qui font tout, hein. Mais elles constatent que comme elles étaient en relation avec des pervers narcissiques, ou bien elles sont encore, leurs prières sont bloquées. Elles n'arrivent jusqu'au niveau du toit. Donc,
la divinité n'est pas comme ça accessible. Pourquoi? Parce qu'elles sont complètement, on peut dire ici, déstabilisées avec les autres parties de leur corps. Donc, on arrive maintenant du côté physique, hein, et c'est là où on constate qu'il y a souvent encore plus de dégâts. Il y a plus de dégâts. Parce que les victimes des proies, les proies des pervers narcissiques auront toujours un peu certains troubles psychiques. Pourquoi? Parce qu'elles ne peuvent pas comprendre le pervers narcissique. Pourquoi? Parce que, justement, elles sont dans un degré de zombification qu'elles ne peuvent même plus pouvoir gérer leur corps. Et aussi, gérer son corps, c'est très, très important. Vous savez, parce que le pervers narcissique vous a possédé. Possédé âme, esprit et corps. Et puis aussi émotion. Voilà. Si on met l'âme et l'esprit en même temps, on va dire émotion et le corps. Donc, vous êtes là, comme ça, vous êtes complètement, je peux dire, vous n'êtes plus dans votre corps. Vous n'êtes plus dans votre corps. Et c'est pour cela, justement, qu'on va observer que beaucoup de personnes, ça peut être votre cas, hein, de Julie et puis de Paul ou bien de Marc, vous êtes complètement, vous ne sentez plus votre corps. Vous ne sentez plus votre corps. Et ceci amène justement aussi à la mort relationnelle. Parce que beaucoup de personnes ont tellement subi, vécu des choses, aussi je peux dire physiquement. Cela implique également le côté intime, sexuel, et voilà, et tout ce que ça implique. Tellement elles ont subi des choses que maintenant elles ne ressentent plus leur corps. Leur corps est devenu rigide. Elles ne peuvent plus entrer en relation avec une autre personne, que ce soit un homme, que ce soit un pervers narcissique, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Il ne vaut mieux pas avec un autre pervers narcissique, bien que c'est ce qui arrive toujours, parce qu'on voit qu'il y a toujours une scission encore avec ces trois parties, donc ça va réapparaître, ou bien vous serez encore devant ce genre de situation et vous ne pourrez pas la gérer parce que vous n'avez pas encore fait l'unité avec votre corps et vous n'êtes pas encore sorti de ce pacte entre vous, que ce soit la famille pervers narcissique et que ce soit avec votre ex, votre femme, votre homme et la mort. Donc vous devez créer ou bien reprendre cette unité entre vous, en vous-même, pour que vous puissiez justement faire, je peux dire, résister à cet esprit de mort. Parce que l'esprit de mort, comme j'ai dit, il est émotionnel, il est spirituel et également aussi relationnel. Beaucoup de personnes, comme j'ai dit, ça c'est vraiment un peu souvent ce qu'on constate et ce qui est vraiment très flagrant, hein, ce qui est récurrent. Beaucoup de personnes ne peuvent plus entrer dans une relation parce que le pervers narcissique a dit « après moi, c'est la mort ». Avant moi, c'est la vie, et avant moi, c'est la mort, et puis après moi, c'est la mort. Parce que tu n'as pas voulu que je te donne la vie que je voulais te donner. Donc la vie que le pervers narcissique veut vous donner dans une relation, c'est une vie de conditionnement. C'est une vie pour accepter justement qu'il est au-dessus de vous, qu'il est Dieu. Donc, on voit que beaucoup ne pourront plus entrer dans une relation après la relation avec un pervers narcissique, et c'est la mort relationnelle. Et ces personnes vont aussi rester comme ça, on va dire ici, immatures, parce que souvent, elles n'ont que connu que le pervers narcissique dans leur vie. C'était la première personne, ou ça peut aussi être la pervers narcissique, c'était la première personne, et maintenant, tout est noir, tout est blanc, et on ne peut plus, on a peur de tout le monde. Et c'est pour cela qu'elles ne vont plus faire des expériences. Et pour être mature, pour grandir, pour avoir un peu plus de clarté, de clairvoyance dans la vie, pour pouvoir discerner, il faut faire des expériences. Si vous restez dans ce côté, ou bien que vous acceptez la mort, que le pervers narcissique a scellé comme ça, ce pacte, hein, alors là, je vous dis, vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge. Ou bien, c'est l'esprit de mort qui vous suit. C'est l'esprit de mort. Parce que le pervers narcissique vous a tellement zombifié, vous a tellement, comme ça, pénétré
pénétrer et à créer cette division entre toutes les parties de votre être que vous n'arrivez plus à les réunir, donc réunir le corps, réunir avec l'esprit et avec ses émotions pour que vous soyez un ou bien une et que vous puissiez vraiment ressentir votre corps. Ça veut dire également que vous puissiez vraiment avoir de la sensation. La sensation, ça passe aussi par la sensualité, ça passe aussi par voilà, tout ce qui va avec. Et aussi, comme on a dit, avec l'intellect, hein, l'intelligence émotionnelle, de pouvoir découvrir d'autres personnes, vous ouvrir au monde, aller, hein, visiter. Hein. Et puis, il y a une parole qui dit, allez partout dans le monde et prêcher la paix, prêcher l'amour. Vous ne pouvez pas prêcher l'amour quand vous restez seul, quand vous enfermez, vous entrez, qu'est-ce que je veux dire ici? Vous entrez dans vous pénétrez dans une île où vous êtes toute seule, vous voulez plus voir des gens, vous voulez plus voir personne, vous sentez trahi, vous sentez... Non, la vie continue après le pervers narcissique. Et c'est ça justement le point. Le pervers narcissique a dit, après lui, c'est la mort. Mais la vie continue. Donc vous devez chercher la vie au-delà du pervers narcissique après cette relation ou bien après vous être échappé d'avec une famille de pervers narcissiques, une meudienne qui aussi se considère comme des dieux. Alors pour clore cette vidéo, essayez de revivre. Essayez de renouer des contacts avec des personnes, revenez dans la civilisation, revenez sur cette planète, parce que le pervers narcissique veut que vous restiez complètement seul, que vous mouriez, comme on a vu, spirituellement, émotionnellement et aussi physiquement. Parce que il y a certaines parties, toutes les parties, je peux dire aussi, du corps, si elles ne sont pas utilisées, vous savez, alors là, comme ça, elles commencent à faner et elles commencent vraiment voilà, à perdre leur fonction vitale. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Le vice-versa vous souhaite encore une agréable et excellente journée. J'espère que la vidéo était compréhensible pour tout le monde. Sinon, je me réjouis de vos commentaires. Alors, je vous dis à très bientôt. Bisous. Bye.